Nous sommes aujourd'hui à Aix-en-Provence, à la bibliothèque Méjeanne pour l'Open Bidouille Camp. C'est un mélange de bricoleurs, de geeks, de scientifiques, bref, ce qu'on appelle des makers. Ils sont là pour vulgariser la science auprès du jeune public, mais aussi de gens comme nous. On va aller faire un petit tour. C'est par là que ça se passe. C'est de la magie. Alors Alan, vous me disiez tout à l'heure, vous avez conçu un rameur à moins de 40 €, c'est ça? Oui, donc c'est pas moi-même qui a créé les plans, c'est un monsieur qui est un coach de haut niveau à l'international pour la fédération d'aviron. Il se disait, tout le monde a quelque part une ancienne roue de vélo, une chaîne, guidon, quelques bouts de bois, et avec ça, il a réfléchi, c'est un ingénieur, donc il a réfléchi pour créer un plan. Il appelle ça le Open Ergo. Alors là, cet appareil, il a les mêmes qualités qu'un appareil pro, entre guillemets? Oui, sauf que bon, ce qui manque surtout, c'est le compteur de vitesse, etc. Avec ce petit ordinateur-là, on peut le connecter à ce rameur et justement voir nos performances? Oui. Donc c'est un projet en cours, mais avec par exemple une petite sonde, on va pouvoir compter le nombre de tours et le traduire en vitesse et donc de comprendre quelle énergie on dépense. Ici, là, on sait, il y a pas mal de groupes d'enfants, c'est aussi quelque chose de très ludique. Du coup, il y a aussi une volonté de votre part de vulgariser un peu la science, quoi, la physique, tout ça, les amener un peu vers cette discipline. Oui, tout à fait. Oui. On peut parler de la science en s'amusant, en montrant des objets qui attirent. Alors moi, j'utilise des ampoules ancienne génération, les ampoules maintenant qui sont interdites à la vente, malheureusement, mais que j'utilise en y appliquant une tension très élevée, plusieurs dizaines de milliers de volts. On n'est pas dans les petits joueurs, donc voilà. Et là, l'ampoule le filament se comporte comme une antenne. On prend des petites décharges quand même quand on met le doigt dessus. C'est lui. Ah d'accord. Ouais. Et là, il est vraiment pas content. Je vais arrêter là, mais... Et voilà, on sait jouer Star Wars là. Exactement. On pourrait faire du Mozart même carrément là-dessus. Ah oui, on peut faire plusieurs types de musique parce qu'on a un piano en fait avec une gamme et demie. Et ça, ce type d'accessoires ludiques, c'est génial pour vulgariser la science auprès des plus jeunes. Exactement, c'est ce qu'on fait notamment dans le cadre de nos animations périscolaires pour un petit peu financer notre activité. On leur enseigne l'initiation au code et on leur enseigne également des petites notions d'électronique, notamment avec des boucles, les interrupteurs, des petits variateurs. Et le choix du fruit ou du légume, c'est arbitraire. Je veux dire, c'est pas parce que l'un est plus petit que l'autre qui va faire une note plus aiguë ou c'est quand ça se passe ? Je trouve que la courgette jaune fait un ré particulièrement beau. D'accord, ok. Voilà, ça j'apprécie. Et après, on peut faire des choses un petit peu plus évoluées, comme par exemple ce pistolet laser. Un salon super sympa et d'autant qu'on a appris pas mal de choses. Alors si ça vous a donné envie, vous avez demain toute la journée encore pour vous rendre ici. À très vite sur City Post. Nous sommes aujourd'hui à Aix-en-Provence, à la bibliothèque Méjeanne pour l'Open Bidouille Camp. C'est un mélange de bricoleurs, de geeks, de scientifiques, bref, ce qu'on appelle des makers. Ils sont là pour vulgariser la science auprès du jeune public, mais aussi de gens comme nous. On va aller faire un petit tour. C'est par là que ça se passe. C'est de la magie. Alors
Alan, vous me disiez tout à l'heure, vous avez conçu un rameur à moins de 40 €, c'est ça? Oui, donc c'est pas moi-même qui a créé les plans, c'est un monsieur qui est un coach de haut niveau à l'international pour la fédération d'aviron. Il se disait, il y a tout le monde a quelque part une ancienne roue de vélo, une chaîne, guidon, quelques bouts de bois, et avec ça, il a réfléchi, c'est un ingénieur, donc il a réfléchi pour créer un plan. Il appelle ça le Open Ergo. Alors là, cet appareil, il a les mêmes qualités, tout ça les amener un peu vers cette discipline? Oui, tout à fait. Oui. On peut parler de la science en s'amusant, en montrant des objets qui attirent. Alors moi, j'utilise des ampoules ancienne génération, les ampoules maintenant qui sont interdites à la vente, malheureusement, mais que j'utilise en y appliquant une tension très élevée, plusieurs dizaines de milliers de volts. On n'est pas dans les petits joueurs, donc voilà. Et là, l'ampoule se comporte, le filament se comporte comme une antenne. On prend des petites décharges quand même quand on met le doigt dessus. C'est lui. Ah d'accord. Ouais. Et là, il est vraiment pas content de ça. Je vais arrêter là, mais... Et voilà, on sait jouer Star Wars là. Exactement. On pourrait faire du Mozart même carrément là-dessus. Ah oui, on peut faire plusieurs types de musique, parce qu'on a un piano, en fait, avec une gamme et demie. Et ça, ce type d'accessoires ludiques, c'est génial pour vulgariser la science auprès des plus jeunes. Exactement, c'est ce qu'on fait notamment dans le cadre de nos animations périscolaires, pour un petit peu financer notre activité. On leur enseigne l'initiation au code, et on leur enseigne également des petites notions d'électronique, notamment avec des boucles, les interrupteurs, des petits variateurs. Et le choix du fruit ou du légume, c'est arbitraire. Qu'un appareil pro, entre guillemets? Oui, sauf que bon, ce qui manque surtout, c'est le compteur de vitesse, etc. Avec ce petit ordinateur-là, on peut le connecter à ce rameur et justement voir nos performances? Oui. Donc c'est un projet en cours, mais avec par exemple une petite sonde, on va pouvoir compter le nombre de tours et le traduire en vitesse et donc de comprendre quelle énergie on dépense. Ici, là, on sait, il y a pas mal de groupes d'enfants, c'est aussi quelque chose de très ludique. Du coup, il y a aussi une volonté de votre part de vulgariser un peu la science, quoi, la physique.